Mon enseignement, je l'ai intitulé « Quelques témoins de l'Assomption de la Vierge Marie ». En fait, c'est juste pour mettre en lumière quelques témoignages qui nous permettraient de mieux comprendre ce mystère. Il faut le dire, qui ne s'appuie sur aucun événement relaté dans les Saintes Écritures. Parce que la dernière fois que la Bible fait allusion à la Vierge Marie, c'est dans le livre des Actes des Apôtres, au moment de la Pentecôte, quand elle est réunie avec les disciples au Cénacle. Et après, il y a un grand silence à ce sujet. Parce qu'il n'y a pas un fondement direct biblique, historique. Il y a beaucoup de chrétiens qui ne croient pas au mystère de l'Assomption. Et je me suis donc dit, peut-être qu'il est important que nous allions chercher des témoignages qui nous permettraient de donner notre adhésion à ce mystère-là. Il faut savoir que dans notre Église, l'Assomption est un dogme. C'est-à-dire que c'est une vérité de foi incontestable. Mais ce n'est pas parce que l'on doit y croire absolument qu'on ne peut pas quand même le comprendre, ce mystère-là. Alors, si un mystère ne peut être compris, possédé totalement, parce qu'il nous débordera toujours, il faut le savoir, un mystère, c'est ce qui nous déborde toujours. Mais il peut être pris sous un certain angle. Et maintenant, on va donc aujourd'hui entrer dans ce mystère à travers les témoignages de certaines personnes. Alors aujourd'hui, je vous propose quelques témoignages qui pourraient nous aider à nous ouvrir au mystère de l'Assomption dans l'objectif de dégager certaines implications dans notre vie aujourd'hui. Alors la première question que je me suis posée est la suivante. Sur quel témoignage s'est appuyé le pape Pie XII pour proclamer le 1er novembre 1950 le dogme de l'Immaculée Conception? Et en le faisant, il a fait recours pour la première fois dans l'histoire à l'infaillibilité pontificale. C'est-à-dire que c'est un dogme aussi qui a été proclamé au cours du Concile Vatican I. Alors, je vous lis le texte qui nous donne de considérer l'Assomption de la Vierge Marie comme étant un dogme, une vérité de foi qu'il ne faut pas contester. Donc, le premier témoignage est en fait celui du pape Pie XII. Voici ce que dit le pape Pie XII dans une constitution apostolique en 1950. C'est pourquoi, après avoir adressé à Dieu d'incessantes et suppliantes prières, et invoqué les lumières de l'Esprit de vérité pour la gloire de Dieu Tout-Puissant, qui prodigua sa particulière bienveillance à la Vierge Marie pour l'honneur de son Fils, roi immortel des siècles et vainqueur de la mort et du péché, pour accroître la gloire de son auguste mère et pour la joie et l'exultation de l'Église tout entière, par l'autorité de notre Seigneur Jésus-Christ, des bienheureux apôtres Pierre et Paul, et par la nôtre, nous proclamons, déclarons et définissons que c'est un dogme divinement révélé que Marie, l'Immaculée Mère de Dieu toujours vierge, à la fin du cours de sa vie terrestre, a été élevée en âme et en corps à la gloire céleste. C'est pourquoi si quelqu'un, ce qu'à Dieu ne plaise, osait volontairement nier ou mettre en doute ce que nous avons défini, qu'il sache qu'il a fait complètement défection dans la foi divine et catholique. Donc s'il y en a qui ne croient pas au mystère de l'Assomption, voici ce que dit le pape Pie XII. Alors cet enseignement a pour objectif d'aider ceux qui n'ont pas encore totalement adhéré à ce mystère, d'avoir quand même quelques éléments qui peuvent alimenter leur raison. Alors, commençons donc à évoquer les témoignages. Le premier témoignage est un témoignage liturgique, c'est la liturgie qui nous donne le premier témoignage. Toujours le pape Pie XII, il reconnaît que la liturgie, étant la profession des vérités célestes, qui sont soumises évidemment au magistère suprême de l'Église, peut nous offrir des arguments et des témoignages d'une importance non négligeable sur la doctrine chrétienne. Et c'est le cas notamment du dogme de l'Assomption. L'Assomption est une fête liturgique qui est née
dans la nuit des temps, mais en Orient, et qui s'est rapidement propagé en Occident, donc dans notre Église latine. Plusieurs écrits du 5e siècle témoignent que l'Assomption de la Vierge Marie était déjà célébrée un 15 août, ou bien le 15 août, sous le nom de Dormition. En Orient, cette fête a toujours été revêtue d'une importance particulière. D'ailleurs, en Orient, c'est-à-dire pour les orthodoxes, l'année liturgique s'ouvre avec la nativité de la Vierge Marie qui est le 8 septembre et se clôture ou bien s'achève avec la fête de l'Assomption 15 août. Donc leur année liturgique est encadrée par la Vierge Marie. Nous sommes déjà là au 5e siècle, mais c'est au 7e siècle que cette fête commence à être célébrée et diffusée à toute l'Église latine. Mais il faut savoir que la liturgie ne crée pas la foi. La liturgie suppose la foi. C'est-à-dire que les pratiques de culte dérivent souvent de la foi déjà vécue par les fidèles, un peu comme le fruit tombe de l'arbre, en fait. Et les homélies, les discours adressés au cours de ces fêtes ne constituent pas la source première de son institution, non. Mais ces homélies et ces fêtes nous disent que l'Assomption était déjà une réalité accueillie par les chrétiens, par les premiers chrétiens, par les chrétiens de l'Antiquité, de notre Église. Alors, et il y a aussi une autre réalité qui nous prouve que c'était déjà accueilli, c'était le fait qu'il n'y ait pas eu de combat ni de guerre, que ce soit des joutes théologiques ou alors des combats entre les personnes au sujet de cette fête, ou bien au sujet de cette réalité. Tout se passait dans le calme. Ce qui prouve que voilà, c'était communément admis, ce mystère-là. Donc, si les fêtes célébraient ce mystère, c'est parce qu'à la base, il y avait une foi dans ce mystère. Et qu'est-ce que ce mystère disait déjà à l'époque? C'est que le corps de la Vierge Marie n'a pas connu la corruptibilité. Et après, ce corps a reçu la glorification céleste à la ressemblance de son Fils unique. Voilà ce qui était célébré et voilà la foi qui était admise à l'époque. Nous avons après la liturgie des témoignages des pères de l'Église. Des pères de l'Église, c'est-à-dire des personnes qui ont connu les apôtres ou alors qui ont reçu des témoignages venant directement des apôtres. Alors, si la liturgie suppose la foi, d'où vient la foi? D'où vient la foi en l'Assomption de la Vierge Marie? Donc, il y a quelques témoignages des pères de l'Église qui peuvent nous aider à répondre à cette question. Le Nouveau Testament, je vous l'ai dit au début, ne nous dit rien sur la fin de la Vierge Marie sur cette terre. Rien du tout dans ce monde. Mais la foi de l'Église dans l'Assomption de la Vierge Marie rentre dans la tradition vivante de notre Église. Le texte le plus ancien qui nous relate la fin de notre mère sur cette terre est un apocryphe. Je reviendrai un peu sur le statut des apocryphes. C'est un apocryphe qui date du 2e siècle après Jésus-Christ. La personne qui écrit prend l'identité de Saint Jean. Mais en fait, c'est l'un des disciples de Saint Jean qui s'appellerait Lécio. Et le texte qui nous est parvenu aujourd'hui s'appelle Transitus Mariae, qui traite vraiment des derniers instants de la vie de Marie sur terre. Ce texte se préoccupe de dire au lecteur que le corps de Marie n'a pas subi les effets de la décomposition du tombeau, mais il fut porté au ciel. Ce texte aussi mentionne son enterrement. Il y en a qui se sont battus en se demandant est-ce que Marie est morte ou elle n'est pas morte. J'essaierai un peu d'apporter une réponse à cette question, mais ce problème-là n'est pas très pertinent. Donc, ce texte parle de son enterrement dans une grotte de la vallée de Josaphat à Jérusalem. Et c'est aussi ce texte-là qui est probablement contemporain du pèlerinage, au tombeau de Marie, mais c'est lui qui est à l'origine
et aussi du dogme de l'Assomption. Il faut savoir qu'un apocryphe, c'est un texte, je peux dire, de seconde zone. Ils sont mis, ou bien il est mis sous l'autorité d'un apôtre. Mais en fait, sa pertinence historique n'est pas prouvée. C'est-à-dire qu'il relate des choses qui ne sont pas prouvées historiquement. Donc, il ne peut pas être compté parmi les Saintes Écritures. Cependant, on ne peut pas jeter l'eau du bain avec le bébé. C'est-à-dire qu'on file laver un bébé, quand on verse l'eau, on ne verse pas avec le bébé. Il faut savoir retirer ce qui est important dans ces récits légendaires. Alors, les apocryphes peuvent contenir des renseignements précieux. Des renseignements précieux, être des témoins de première importance des doctrines reçues en leur temps dans l'Église. Alors, pour simplifier, Marie a été prise par son Fils au ciel. Mais avant, elle a connu la mort, entourée de tous les apôtres au Cénacle. Et après, elle a été évidemment ensevelie dans un tombeau. 3 jours après, nous voyons un peu là le même cas de figure qu'avec Jésus. Elle a été ensevelie et 3 jours après, son corps a été enlevé par le Christ. Je voudrais vous reprendre un peu, on n'a pas beaucoup de temps, je voudrais parce qu'à 10 ans de arrêter, je voudrais vous reprendre un peu quelques extraits de ce texte apocryphe. Marie allait selon son habitude à l'intérieur du tombeau de notre Seigneur pour brûler l'encens. Un vendredi, Sainte Marie se rendit comme d'habitude auprès du tombeau. Pendant qu'elle priait, les cieux s'ouvrirent et l'ange Gabriel descendit vers elle et lui dit : « Salut, ô toi qui as donné naissance au Christ, notre Dieu. Ta prière parvenue aux cieux auprès de celui qui est né de toi a été exaucée. Dans peu de temps, selon ta demande, tu laisseras ce monde, tu partiras vers les cieux auprès de ton Fils pour la vie véritable et éternelle. » Pendant qu'elle priait, moi, Jean, j'arrivais. Le Saint-Esprit m'ayant enlevé d'Éphèse sur une nuée et posé là où demeurait la mère de mon Seigneur, les apôtres dirent tous, tout à la Sainte Mère de Dieu, comment et de quelle manière ils étaient arrivés là. Et voici le Christ se présenta, assis sur le trône des chérubins. Et pendant que nous étions tous en prière, apparurent une multitude innombrable d'anges et le Seigneur, arrivé au-dessus des chérubins avec grande puissance. Et voici qu'un éclat de lumière se porta sur la Sainte Vierge par la venue de son Fils unique. Toutes les puissances célestes se prosternèrent et l'adorèrent. Le Seigneur appela sa mère et lui dit : « Marie. » Elle répondit : « Me voici, Seigneur. » Et le Seigneur lui dit : « Ne t'afflige pas, mais que ton cœur se réjouisse et soit dans l'allégresse, car tu as obtenu la faveur de contempler la gloire qui me fut donnée par mon Père. Voici que maintenant ton précieux corps sera transféré au paradis, pendant que ton âme sainte sera aux cieux dans les trésors de mon Père, dans une clarté supérieure, où sont la paix et la joie des anges, et plus encore. » Alors le visage de la mère du Seigneur brilla plus que la lumière, et se levant, elle bénit de sa propre main chacun des apôtres, et tous glorifièrent Dieu. Le Seigneur, étendant ses mains pures, reçut son âme sainte et irréprochable. Et pendant que sortait cette âme irréprochable, le lieu fut rempli d'un parfum et d'une lumière indicible. Voici qu'on entendait une voix céleste qui disait : « Bienheureuse es-tu parmi les femmes. » Les apôtres déposaient le précieux et saint corps à Gethsémani, dans un tombeau neuf. Et voici qu'un parfum délicat se dégagea du saint tombeau de notre maîtresse, la Mère de Dieu. Et pendant 3 jours, on entendit des voix d'anges invisibles qui glorifiaient le Christ, notre Dieu, né d'elle. Et le 3e jour achevé, on n'entendit plus les voix. Dès lors, nous sûmes tous que son corps irréprochable et précieux avait été transféré au paradis. Voilà un témoignage du IIe siècle, qui est sûrement la preuve écrite d'une tradition orale qui date vraiment de l'ère apostolique, c'est-à-dire de la période des apôtres. Et l'écrivain prend l'identité
de Jean, mais Jean n'était plus vivant au moment où a été écrit ce texte. Alors, ce récit légendaire ne peut exclure a priori que la tradition monte à très très loin, aux apôtres même. Cependant, ce n'est pas sur ces écrits que repose principalement la foi au dogme de l'Assomption, au dogme de l'Assomption. Parce que déjà sur le plan formel, alors qu'on a les reliques de tous les autres saints, nous n'avons pas de reliques corporelles de la Vierge Marie. À côté de ce récit qui est légendaire, il y a quand même des fondements scripturaires, c'est-à-dire des fondements que nous pouvons chercher, bien retrouver dans les Saintes Écritures. Et ces fondements nous ont été donnés par les pères et les docteurs de l'Église. Et c'est très important que nous écoutions un peu ces pères et ces docteurs de l'Église. L'un des premiers pères que je convoque, c'est Saint Jean Damascène. Saint Jean Damascène était moine, prêtre et théologien. Il est docteur de l'Église. Il a vécu au 7e siècle. C'est l'un des plus remarquables prédicateurs de la vérité de l'Assomption de la Vierge Marie. Et voici ce qu'il déclare. Elle qui avait gardé sa virginité intacte dans l'enfantement, il fallait qu'elle garde son corps. Même après la mort, exempt de toute corruption. Elle qui avait porté le Créateur dans son sein comme un enfant, il fallait qu'elle aille faire son séjour dans la lumière divine. Cette épouse que le Père s'était unie, il fallait qu'elle habite la chambre nuptiale. Elle qui avait contemplé son fils cloué à la croix et qui avait reçu dans son cœur le glaive de douleur qui lui avait été épargné dans l'enfantement, il fallait qu'elle le contemple trônant avec le Père. Il fallait que la Mère de Dieu possède ce qui appartenait à son fils et qu'elle soit honorée par toutes les créatures comme la Mère de Dieu et sa servante. Il y a un autre père qui est tout aussi important que Saint Jean Damascène, c'est Saint Germain de Constantinople. Il a été le patriarche de l'église de Constantinople, c'est-à-dire de l'église d'Orient, des orthodoxes. Il dit, là il fait le lien entre le corps virginal de la Vierge Marie et son Assomption. Selon l'Écriture, dit-il, tu apparais dans la beauté. Ton corps virginal est tout entier chaste et saint. Il est tout entier la demeure de Dieu. Aussi doit-il, par la suite, être totalement affranchi du retour à la poussière. Mais parce qu'il est humain, il doit être transformé pour accéder à la vie sublime de l'incorruptibilité. Toutefois, c'est le même corps qui est vivant, souverainement glorieux, intact et doté d'une vie parfaite. Un autre père disait, puisqu'elle est la mère très glorieuse du Christ, notre divin sauveur, lui qui donne la vie et l'immortalité, elle est vivifiée par lui. Elle partage pour l'éternité l'incorruptibilité de son corps. Il l'a fait sortir du tombeau et l'a élevé auprès de lui d'une manière connue de lui seul. Voilà quelques témoignages des pères. Il y a d'autres docteurs de l'Église qui ont vu dans certains passages de la Bible vraiment le fondement de cette vérité de foi. Nous avons par exemple le psaume 44, versets 10, 14 et 16, qui, pour certains, marque vraiment la figure de la Vierge Marie comme étant cette épouse qui est accueillie au palais royal. Voici ce que dit le psaume. Parmi tes bien-aimés sont des filles de roi. À ta droite la préférée sous les ors d'Orphie. Fille de roi, elle est là dans sa gloire, vêtue d'étoffes d'or. On la conduit toute parée vers le roi. Des jeunes filles, ses compagnes lui font cortège. On les conduit parmi les champs de fête. Elles entrent au palais du roi. Certains ont vu dans ce passage vraiment la figure de la Vierge qui entre dans la gloire de son Fils. D'autres ont vu dans la vision qu'a eue Saint Jean à Patmos aussi une image de la Vierge Marie qui est accueillie, élevée au ciel par son Fils. Voici ce que Saint Jean a vu dans l'Apocalypse, chapitre 12, verset 1. Un grand signe apparut dans le ciel, une femme, ayant le soleil pour manteau, la lune sous les pieds et sur la tête une couronne de 12 étoiles. Pour beaucoup de pères et docteurs de l'Église, cette image-là, c'est la Vierge Marie qui était assumée au ciel, corps et âme. Il y a aussi les paroles de l'Annonciation,
les paroles de l'ange. Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Beaucoup se sont dit, pour que la Vierge Marie soit vraiment comblée de grâce, pour que soit manifestée cette plénitude de grâce en la Vierge Marie, il faut qu'elle rejoigne son Fils corps et âme dans la gloire. Et Saint Antoine de Padoue, déjà Saint Albert le Grand avait eu cette intuition, et Saint Antoine de Padoue a eu la même intuition. Il commente un jour d'Assomption un texte d'Isaïe. Voici ce qu'Isaïe dit au chapitre 60, verset 13. Ce lieu où je pose mes pieds, je le glorifierai. Voilà le texte que commande Saint Antoine de Padoue. Il dit ceci. Avec cela, il est clair que la Sainte Vierge a été assumée avec le corps dans lequel était la place des pieds du Seigneur. C'est pourquoi le psalmiste écrit « Viens Seigneur dans ton repos, toi l'arche de ta sanctification. » Comme Jésus-Christ, dit le saint, est ressuscité de la mort défaite et est monté à la droite du Père, de même, il a aussi élevé de sa sanctification, il a aussi élevé l'arche de sa sanctification, quand en ce jour la Vierge Marie a été élevée au ciel. Donc, pour Saint Antoine de Padoue, le passage d'Isaïe qui montre que Dieu élèvera, glorifiera le lieu où il pose ses pieds, est le signe de la Vierge Marie, dont le corps est le lieu où le Seigneur a placé son empreinte. Voilà, la Vierge Marie a été élevée au ciel. Et il continue en disant, le Seigneur a été élevé au ciel avec l'arche de sa sanctification, qui est l'arche de l'Alliance. Alors, il dit, qui, plus que Marie, est l'image sur cette terre de l'arche de l'Alliance? L'arche de la sanctification, c'est bien personne, c'est bien Marie qui est l'arche de la sanctification. Et donc, la Vierge Marie a été aussi élevée au ciel de la même façon. Alors, il y a d'autres saints qui ont parlé de... Parce que là, j'aborde les derniers témoignages avant qu'on entre concrètement dans les implications pour nous aujourd'hui. Il y a par exemple Saint Robert Bellarmine qui s'exclame et qui dit « Je prie, qui pourrait croire que l'arche de la sainteté, le domicile du Verbe, le temple du Saint-Esprit est tombé, a été déchu. Mon âme a horreur de penser que cette chair virginale qui a engendré Dieu, l'a enfanté, l'a nourri, l'a porté, a été soit réduite en cendres, soit donnée en repas au ver. » Il dit, mon âme refuse de croire que la Vierge Marie a connu la corruption. Et Saint François de Sales, lui, il se pose cette question. Quel est cet enfant? Quel est cet enfant qui, s'il le pouvait, ne rappellerait pas sa mère à la vie et ne l'amènerait pas après la mort avec lui au paradis? Quel est cet enfant? Saint Alphonse, lui, écrit, Jésus a préservé le corps de Marie de la corruption, car cela aurait été à son déshonneur que cette chair virginale dont il s'était revêtu a été vouée à la pourriture. Donc, je m'arrête là pour les témoignages. Ces témoignages peuvent constituer pour nous, je peux dire, des éléments pour pouvoir, peut-être pas justifier, mais pour pouvoir donner un discours rationnel sur l'Assomption. Maintenant, pour nous aujourd'hui, qu'est-ce que nous pouvons tirer de l'Assomption de la Vierge Marie? La première implication, c'est que Marie, ou bien l'Assomption de la Vierge Marie n'exclut pas la mort. Il y en a qui pensent que comme Marie n'a pas connu la mort, probablement, certaines personnes ne connaîtront pas la mort. Non. Son Assomption n'exclut pas la mort. Il y a effectivement une différence entre la conception de l'Assomption chez les orthodoxes et la conception de l'Assomption pour les catholiques. Les orthodoxes appellent cela dormition. C'est-à-dire que dormition qui vient du latin dormitio, sommeil. Pour eux, la Vierge Marie est clairement morte. Donc il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Mais pour nous catholiques, ça ne suppose pas qu'elle est morte, notre définition du dogme de l'Assomption, mais ça n'exclut pas la mort.
Ça n'exclut pas la mort. La Vierge Marie, voilà ce qui est dit d'ailleurs par le pape Pie XII, la Vierge Immaculée préservée intacte de toute souillure de la faute originelle, après avoir achevé le cours de sa vie terrestre, a été élevée avec son corps et son âme à la gloire du ciel. A été élevée. On ne voit nulle part écrit qu'elle est morte. Qu'elle est morte. Mais nous avons une précieuse catéchèse du pape Jean-Paul II qui vient quand même mettre en lumière le fait que l'Assomption de la Vierge Marie n'exclut pas sa mort. N'exclut pas sa mort. Le pape fait une catéchèse le 25 juin 1997 et voici ce qu'il dit. Le pape Pie XII n'entendait pas nier la mort de la mère, mais il ne jugea pas opportun d'affirmer solennellement, comme une vérité qui devait être admise par tous les croyants, la mort de la mère de Dieu. Parce qu'il faut savoir que cette idée de la mort de la Vierge Marie, du fait que la Vierge Marie a été élevée au ciel sans mourir, cette idée commence au XVIIe siècle. Mais avant, vous l'avez suivi dans les témoignages des pères de l'Église et docteurs, on suppose sa mort. Et il faut savoir que si le Christ est mort, la Vierge Marie aussi peut mourir. Et cela ne doit pas nous choquer. Se dire que la Vierge Marie est morte, ça ne doit pas nous choquer parce que le Christ est mort. Et Saint Jean Damascène se demande d'ailleurs, comment se fait-il que celle qui pour enfanter a franchi toutes les limites de la nature, se plie à présent aux lois de la nature, que son corps immaculé soit soumis à la mort. Il se le demande. Comment se fait-il que celle qui a enfanté, en transgressant toutes les lois de la nature, comment se fait-il qu'elle est connue, elle n'a pas pu transgresser la loi de la mort, ou dépasser la loi de la mort? Et l'homme y répond en disant, il fallait certainement que la partie mortelle soit déposée pour se revêtir d'immortalité. Car même le maître de la nature, il parle de Jésus, même le maître de la nature n'a pas refusé l'expérience de la mort. En effet, il meurt selon la chair et par la mort détruit la mort. Il donne l'incorruptibilité à la corruptibilité et il transforme le fait de mourir en source de résurrection. Dans la Bible, nous savons que la mort est la conséquence du péché. Mais Marie, par le privilège de l'Immaculée Conception, a été préservée du péché originel. Donc il y en a qui pourraient penser que comme elle a été préservée du péché originel, logiquement, elle ne mourrait pas. Mais il n'y a pas de cause à effet à ce niveau. Pas du tout. Parce que la mère de Dieu n'est pas supérieure à son fils. Donc son fils qui a assumé le fait de mourir. Il a transformé la mort en instrument de salut. Et Saint Jean-Paul II s'interroge alors avec un autre père de l'Église, Sévère d'Antioche, sans une mort préliminaire, comment sa résurrection pourrait-elle avoir lieu? Si elle ne mourrait pas, comment sa résurrection pourrait-elle avoir lieu? Voilà un peu la question de la mort de la Vierge Marie. Marie, morte ou pas morte, la question n'est pas très pertinente. Quel que soit le procédé naturel à travers lequel sa vie a connu un terme dans ce monde, nous savons que son passage de cette vie à l'autre vie s'est fait par la grâce de Dieu. Et ce passage-là a été glorieux. Et l'Assomption de la Vierge Marie, c'est sa deuxième implication, l'Assomption de la Vierge Marie préfigure et annonce nos assomptions personnelles. Donc, si Marie a été assumée au ciel, corps et âme, nous aussi, nous serons assumés au ciel, corps et âme. Voici ce que nous dit le Concile Vatican II sur la question. Parmi ceux qui sont morts et qui sont au ciel, nous sommes là dans Lumen Gentium, c'est un document conciliaire numéro 68. Parmi ceux qui sont morts et qui sont au ciel, la mère de Jésus est déjà glorifiée corps et âme. Elle représente et inaugure l'Église en son achèvement dans le futur. Et pour nous qui sommes sur la terre, elle brille déjà comme un signe d'espérance assuré de consolation. Rappelons que dans notre Église, il n'y a pas de réincarnation. Ça vaut pour Jésus, ça vaut pour la Vierge Marie et ça vaut pour chacun d'entre nous. Nous n'allons pas revenir dans cette vie d'une façon ou d'une autre, non. Nous ressuscitons avec notre corps et notre âme.
Alors la Vierge Marie est la première qui nous montre le chemin. Elle a été tellement unie en son Fils sur cette terre que son assomption est la conséquence de cette union. Tellement unie au Christ dans la vie, qu'après cette vie, elle a été toujours unie corps et âme à ce Fils-là. Ainsi, dans la mesure où les croyants, où nous croyants, nous serons unis au Christ dans cette vie par le baptême, en participant à ses souffrances, nous aurons part avec l'Esprit à sa gloire au moment de la résurrection. Alors, ce qui est déjà définitivement en Marie sera accompli dans la nouvelle création en Christ. Donc, tous les rachetés participeront à la pleine gloire du Seigneur. Voilà ce qui nous est annoncé quand nous contemplons ici la Vierge Marie. Nous assomptons la Vierge Marie. Nous tous, nous serons assumés au ciel, corps et âme. Voilà pourquoi dans notre credo nous disons, je crois en la résurrection de la chair. Parce que après Marie, notre modèle à tous, nous serons assumés au ciel. La dernière implication, c'est la dignité du corps humain. La dignité de notre corps. Si ce corps a été assumé par le Fils, c'est que quand même il revêt une certaine dignité. Je tiens quand même à attirer l'attention sur les circonstances de la proclamation du dogme de l'Assomption de la Vierge Marie. C'était en 1950. 5 ans après la fin de la Deuxième Guerre mondiale. La Deuxième Guerre mondiale, nous le savons, le corps humain a connu toutes les atrocités possibles et imaginables. Nous nous rappelons de Auschwitz. 5 ans après, le dogme de l'Assomption est proclamé. Alors, aujourd'hui, devant la profanation et l'avilissement auquel notre société soumet notre corps et plus singulièrement le corps de la femme, le mystère de l'Assomption proclame, affirme que le destin surnaturel de notre corps, c'est le ciel. Et que notre corps est revêtu d'une dignité que personne ne saurait contester. Parce qu'il est appelé à devenir un instrument de sainteté. Saint Paul, dans sa première lettre aux Corinthiens, dit ceci. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Ce qui est semé, nous sommes Corinthiens chapitre 15, versets 42 à 44. Ainsi ce qui est semé, périssable, ressuscite impérissable. Ce qui est semé sans honneur, ressuscite dans la gloire. Ce qui est semé faible, ressuscite dans la puissance. Ce qui est semé corps physique, ressuscite corps spirituel, car il existe un corps physique. Il existe aussi un corps spirituel. Et le corps de Marie est incorruptible. Il est glorieux. Il est fort, c'est-à-dire puissant à miracle, et il est spirituel. En regardant ce corps de Marie, le chrétien commence ou bien apprend à découvrir la valeur de son propre corps, à le regarder comme le temple de Dieu, dans l'attente évidemment de la résurrection. L'Assomption proclame que notre corps a un dessein surnaturel. Notre corps est voué à la sanctification. Alors, à travers les lumières que nous donne l'Assomption, nous devons, d'une manière ou d'une autre, respecter notre corps. Il y en a qui ne respectent pas leur corps, qui ne se reposent pas, qui se soumettent à des activités dangereuses en exposant leur corps à un certain nombre de supplices. L'Assomption de la Vierge Marie nous dit d'assumer le fait que nous avons un corps et nous devons le respecter. Quand tu as 150 sur l'autoroute, tu n'assumes plus, tu n'es plus témoin de l'Assomption parce que tu exposes ton corps à des dangers. Et il faut le savoir, Saint Christophe, qui est le patron des chauffeurs, quitte ta voiture. Il s'en va. Donc, assumer son corps, c'est vraiment, il prend le soin de savoir que ce corps-là doit être respecté et voué, et qu'il est voué à la sanctification. Quand on regarde les nombreux interdits liés au comportement en rapport à notre corps, on se dit que Dieu, à travers l'Église, nous invite à une attitude négative. On a le sentiment que notre Église catholique, c'est une Église du non. Il faut toujours dire non. Non à l'homosexualité, non à
au rapport sexuel avant le mariage, non à l'infidélité, non aux manipulations sur les embryons, non à la contraception, non à l'avortement, non, non, non. On a le sentiment que non. On doit toujours avoir une attitude négative vis-à-vis du corps. Non, je ne dois pas faire ci, je ne dois pas faire ça. Mais en fait, quand on comptable l'Assomption, on se dit que, en fait, ces noms ne sont pas des noms. Ce sont des oui. Ce sont des oui d'amour. Des oui qui nous donnent de rendre hommage à la dignité de notre corps. La dignité de notre corps qui est appelé à la gloire. Notre corps est appelé à la gloire. Et il y a un texte quand même de Saint Paul qui révèle combien notre corps est appelé à la gloire et il doit être respecté dans cette perspective-là. Et je finis par ce texte-là, parce qu'on a déjà traversé. 1 Corinthiens chapitre 6, versets 12 à 20. Voici ce que Saint Paul dit dans ce court extrait. Tout m'est permis, dit-on, mais je dis, tout n'est pas bon. Tout m'est permis, mais moi, je ne me permettrai à rien de me dominer. Les aliments sont pour le ventre, et le ventre pour les aliments. Or, Dieu fera disparaître et ceci et celui-là. Le corps n'est pas pour la débauche, il est pour le Seigneur, et le Seigneur est pour le corps. Et Dieu, par sa puissance, a ressuscité le Seigneur et nous ressuscitera aussi. Ne le savez-vous pas? Vos corps sont les membres du Christ. Vais-je donc prendre les membres du Christ pour en faire des membres d'une prostituée? Absolument pas. Ne le savez-vous pas? Celui qui s'unit à une prostituée ne fait avec elle qu'un seul corps. Car il est dit, tous deux ne feront plus qu'un. Celui qui s'unit au Seigneur ne fait avec lui qu'un seul esprit. Fuyez la débauche. Tous les péchés que l'homme peut commettre sont extérieurs à son corps. Mais l'homme qui se livre à la débauche commet un péché contre son propre corps. Ne le savez-vous pas? Votre corps est un sanctuaire de l'Esprit Saint, lui qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. Vous ne vous appartenez plus à vous-même, car vous avez été acheté à un grand prix. Rendez donc gloire à Dieu dans votre corps. Saint Paul nous invite à rendre gloire à Dieu dans notre corps. Notre estomac, l'estomac est fait pour les aliments, ou bien les aliments sont faits pour l'estomac. Et Saint Paul dit, et l'estomac et les aliments vont disparaître. Mais notre corps est fait pour Dieu. Notre corps est fait pour Dieu. Il n'est pas fait pour que tous les plaisirs possibles et imaginables soient assouvis à travers lui. Il est fait pour Dieu. Alors il nous invite à rendre gloire à Dieu dans notre corps. Alors prenons quand même un engagement, si nous croyons à l'Assomption de la Vierge Marie, celui de respecter notre corps, celui de prendre soin de notre corps. Et par exemple, tout au long de notre séjour dans notre sanctuaire, celui de traiter notre corps avec beaucoup de douceur. Je vous remercie pour votre attention.